2017. Voilà un an, jour pour jour, frères et sœurs, que de nombreux compatriotes ont péri pour avoir défendu leur droit de décider du sort, de décider de ceux qui doivent nous diriger. Comme une communauté, nous n'avons pas voulu taire ce souvenir. Et communauté de foi, nous avons fait le choix de nous rassembler ici pour prier au bénéfice de tous ces disparus de la crise post-électorale dans notre pays. Au début de cette Eucharistie, frères et sœurs, il convient que chacun d'entre nous entre en lui-même pour regarder au fond de nos cœurs ce qui pourrait nous empêcher de vivre véritablement cette rencontre avec Dieu, ce qui, dans notre façon de faire et d'être, peut constituer aussi un frein à l'essor de notre pays, cet essor que nous voulons tous et que nous appelons de tous nos jours. Pour cela, commençons par reconnaître notre péché devant Dieu et implorons sa miséricorde pour nous-mêmes ici présents, pour ceux pour qui nous prions, pour notre pays, le Gabon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon cœur que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je ne m'en péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et les aussi frères, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Malela, 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 Bonga Meio, Masenge Mabo Ikolore, Zambe Bacheo. Malela, Bonga Meio, Masenge Mabo Ikolore, Zambe Bacheo. Malela, Monga Meio, Masamba Mabo Ikolowe, Zambe Bashio.
qu'ils obtiennent de connaître éternellement la joie de vivre près de toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors que les femmes et les enfants de Jésus sur le peuple de la cité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre, il me conduit par le juste chemin. Pour la gloire de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Deuxième lecture, première lettre de Saint Pierre, apôtre Saint Jésus-Christ. Après que vous aurez souffert un bon temps, le Dieu de toute grâce, lui qui, dans le Christ Jésus, vous a appelé à sa gloire éternelle pour établira lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable à lui, à la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Jésus Christ de Nazareth, Jésus Christ de Nazareth, Jésus Christ de Nazareth, naneno, Jésus Christ, Jésus Christ de Nazareth, Jésus Christ de Nazareth, Jésus Christ de Nazareth, naneno, Jésus Christ de Nazareth, Jésus Christ de Nazareth, Jésus Christ de Nazareth, naneno. Alléluia, 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 na Yesu, Yesu wananyambia. Alléluia, 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 na Yesu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Hérode, voyant que les mages l'avaient trompé, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem et dans toute la région,
d'après la date qui s'était faite précisée par les mages. Alors s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par la bouche de Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs dans le Christ, bien chers compatriotes, nous venons à l'instant d'écouter un extrait de l'Évangile selon saint Matthieu, précisément le chapitre 2, les versets 16 à 18. Cet extrait qui nous rapporte l'épisode tristement célèbre du massacre des saints innocents. L'auteur sacré souligne que Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Et dans cette fureur, il ordonna de tuer, j'allais dire, de massacrer tous les enfants âgés de 0 à 2 ans, présents sur tout le territoire qu'il dirigeait. Nous avons là, frères et sœurs, le signe de la violence au berceau même. Si l'historicité de ce récit peut être discutée, la folie paranoïaque d'Hérode, quant à elle, frères et sœurs, ne fait l'ombre d'aucun doute. Oui, tous ceux qui s'intéressent de près à l'histoire savent avec précision ce que Hérode a été capable de faire. Lui qui n'a pas hésité à tuer sa propre épouse et ses enfants. Et donc, un tel geste ne lui est pas tout à fait étranger. Cet épisode fait aussi référence à un autre massacre, orchestré cette fois-ci par Pharaon et qui nous est rapporté dans les 2 premiers chapitres du livre de l'Exode. Mais, frères et sœurs, ce récit est intéressant pour nous aujourd'hui en cela qu'à bien des égards, il nous fait penser aux événements que nous avons choisi aujourd'hui de commémorer. Oui, frères et sœurs, à moins de faire le choix d'une cécité, d'un mutisme qui n'en d'égal que la culpabilité de ceux qui font ce choix, nous savons tous ce qui s'est passé chez nous au Gabon le 31 août d'il y a 1 an. Oui, personne n'a le poids de taire cette réalité. Nous savons tous, frères et sœurs, même si certains s'attellent comme ils le veulent et comme ils le peuvent, à vouloir taire cette réalité. Nous savons que de nombreux jeunes, de nombreuses femmes, de nombreux hommes ont perdu la vie au soir du 31 août, dans la nuit du 31 août à l'Ejdé. Ils ont perdu la vie pour avoir exprimé, pour avoir manifesté leur droit de choisir ceux qui les dirigent. C'est là leur seul crime. Et il serait bien de ne pas tergiverser là-dessus, parce que c'est une vérité que tous nous connaissons. Nous comptons donc que le peuple ne les a pas choisis, comme Hérode d'ailleurs. Certains de nos frères, oui, ils sont nos frères, certains de nos frères ont choisi de se laisser envahir par la fureur et la violence, et ainsi ils ont donné l'ordre de massacrer, de tuer d'autres de leurs frères. Comme Hérode, ils sont entrés dans cette violente fureur, une fureur qui a abouti à la barbarie que nous connaissons et dont nous portons encore les stigmates à ce jour.
Les stigmates qui, précisons-le, nous marqueront toute notre vie. Bien-aimés, d'aussi loin que je puisse aller dans mes souvenirs, des souvenirs nourris par mon jeune âge certainement, mais aussi par la tradition reçue de nos dévanciers, d'aussi loin que je puis aller dans ces souvenirs, il ressort quand même que cette nuit du 31 août, en matière de violence, nous avons franchi un seuil dans notre pays. Oui, nous avons franchi un seuil. Un seuil de trop, un seuil que l'on ne devrait pas franchir. Nous savons tous, frères et sœurs, comment l'horreur s'est exprimée dans notre pays en cette date devenue triste dans la conscience collective des Gabonais. Et aujourd'hui, en faisant le choix de venir prier, nous voulons nous rappeler que ces hommes et ces femmes qui ont perdu la vie n'ont pas lutté en vain. Ils n'ont pas lutté en vain. Les images, les sons, les larmes, les cris et les pleurs de cette nuit d'horreur continuent de hanter à ce jour les témoins directs et indirects de ces événements. Et les lamentations qui continuent de s'élever un an après sont bien comparables à celles exprimées par Jérémie dans la première lecture que nous avons écoutée. Oui, bien-aimés, tous ceux qui, sans hypocrisie, observent la vie des Gabonaises et des Gabonais depuis un moment, voient bien que leurs yeux sont usés par les larmes, que leurs entrailles frémissent, qu'ils vomissent par terre leur bile devant le malheur qu'ils vivent comme peuple, devant la mort de tant de petits-enfants, de tant de jeunes, de tant d'hommes et de femmes, dont le seul tort fut d'avoir exigé que la vérité des urnes soit rétablie. Oui, frères et sœurs, ces lamentations de Jérémie sont aussi celles de toutes les Gabonaises et de tous les Gabonais qui souffrent chaque jour un peu plus, qui souffrent devant la folie meurtrière de quelques individus. Ces lamentations décrivent en des termes poignants le deuil, la douleur qui étreint chaque Gabonais depuis ce tristement célèbre 31 août 2016. À titre personnel, je quittais Libreville le 30 août pour Paris et au lendemain de mon arrivée, à travers les moyens de communication, j'ai pu être témoin de façon indirecte de ce qui s'est passé ce jour. Et à l'évocation de ce souvenir, j'ai des frissons. Mes chers frères et sœurs, ces lamentations, au-delà de la douleur qu'elles expriment, laissent aussi jaillir un sentiment de totale confiance en Dieu. Et c'est bien sur cette note que je voudrais poursuivre et achever cette méditation. Oui, bien-aimés, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, ce qui se passe aujourd'hui partout où les Gabonais sont présents, participe d'une lutte non pas contre nos frères et sœurs, qui pour une raison ou pour une autre n'adhèrent pas ou ne partagent pas la volonté du peuple, et qui par le fait même, il faut le dire, se rendent coupables de la souffrance et du mal-être de ce peuple. Non, nous ne luttons pas contre ses frères et ses sœurs. Oui, j'insiste. Ceux que nous pourrions aujourd'hui, à raison ou à tort, considérer comme des gens d'en face, sont bel et bien nos frères et nos sœurs. Cette lutte que nous menons est donc d'abord et avant tout une lutte pour notre Gabon, pour notre pays, pour un meilleur être gabonais, pour un Gabon où règne la justice, la vérité, la liberté, l'amour et la paix. Une lutte pour un Gabon uni dans la concorde et la fraternité, comme nous le rappellent ces paroles de notre hymne national. Mais cette lutte, frères et sœurs,
comme toutes les luttes sérieuses dans la vie des hommes, comme toutes les luttes importantes, supposent de passer par des moments difficiles, des moments de souffrance, comme ceux que nous connaissons. Mais la parole de Dieu d'aujourd'hui, bien-aimés, nous rappelle qu'après que nous aurons encore souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui dans le Christ Jésus nous a appelés à sa gloire éternelle, ce Dieu-là, il nous rétablira lui-même, il nous affermira, il nous fortifiera, il nous rendra inébranlables, car c'est à lui qu'appartient la souveraineté. Et cette souveraineté, il l'exprime à travers le peuple que nous sommes, nous et moi. Quelle est ma foi, bien-aimés, et je l'espère, la foi de chacun d'entre nous ici présents. Oui, bien-aimés, la victoire reviendra à Dieu et au peuple. Ne dit-on pas la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais une victoire, non pas simplement contre un système contre lequel on pourrait lutter, non pas contre des personnes, non pas contre des individus, mais contre le mal, contre le péché, contre la haine, contre la rancune. Et la liste, on peut chacun la compléter. De même que le massacre de Hérode, le massacre par Hérode, de ces saints innocents, n'aura pas suffi à mettre fin à la volonté de Dieu. De même, le massacre de nos frères et sœurs tombés le 31 août ne suffira pas à tuer la détermination légitime d'un peuple à jouir de sa souveraineté, cette souveraineté qui lui vient de Dieu. Puisse donc, frères et sœurs, le sang de tous ces enfants, de toutes ces femmes, de tous ces hommes, lâchement et cruellement abattus, aussi bien à Libreville, à Port-Gentil ou partout ailleurs au Gabon, aussi bien le 31 août, avant ou après cette date, parce que les gens ont bien péri au Gabon pour les mêmes raisons depuis bien longtemps. Puisse ce sang être la semence que nous jetons en terre, pour qu'advienne le Gabon meilleur auquel nous aspirons tous. Que le Seigneur bénisse et protège chacun d'entre nous, qui bénisse le Gabon. Amen. Nous sommes tes enfants, nous te prions, aie pitié de nous. Dieu le Père, Nous sommes tes enfants, nous te prions, aie pitié de nous. Dieu le Père, Nous sommes tes enfants, nous te prions, aie pitié de nous. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Père très bon, nous te confions toutes les victimes de la crise post-électorale gabonaise. Accorde aux personnes assassinées de reposer auprès de toi. Assiste les blessés et réconforte les prisonniers. Des mêmes cœurs, nous te prions. Tarae, Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Père très bon, nous te confions toutes les familles des victimes, et tout particulièrement les veuves et les orphelins. Que l'Esprit consolateur fasse en eux sa demeure. D'un même cœur, nous te prions. Veriazo, Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Père très bon, donne aux hommes politiques gabonais la sagesse de Salomon
afin qu'ils renoncent à verser le sang, sache discerner le bien du mal et veille à gouverner le peuple avec droiture. D'un même cœur, nous te prions. Tata e. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Père très bon, garde la foi et soutiens l'espérance de tous ceux qui luttent pour un Gabon meilleur, qu'ils placent en toi leur confiance. D'un même cœur, nous te prions. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François.
notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous ces hommes et femmes, jeunes enfants, que tu as appelés auprès de toi il y a 1 an. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous l'implorons pour les parents des victimes de la crise post-électorale au Gabon. Nous l'implorons pour tous les acteurs politiques de quelque bord qu'ils soient. Nous l'implorons pour l'ensemble de la nation gabonaise. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays, à toutes les familles. Donne la paix à la terre française qui nous accueille. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant l'épreuve, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ, mon Père. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton Père. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Christ est venu s'aimer l'amour. Donne la paix à ton frère. Christ est venu s'aimer l'amour.
nyuma, oh bonani boso. Bosongo kili oresi, Osunge kokanya, etondo, etondo, osunge kokanya, etondo, osunge kokanya. Mangeso wageze kombe pona myokili oresa, Osunge kokanya, wageze kombe pona myokili oroa, osunge kokanya, etondo, osunge kokanya, etondo, osunge kokanya. Présenter, Seigneur, nos prières en offrande pour nos frères et sœurs tombés le 31 août, et nous te supplions encore. Daigne passer dans ta miséricorde les fautes qui leur resteraient de leur passage sur la terre, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci à ceux qui ont eu l'initiative de cette célébration. En réalité, c'est pas moi qui aurais dû la célébrer, présider, j'allais dire. Mais il se trouve que de tous les prêtres gabonais présents en Île-de-France, je suis le seul sur le territoire actuel. Tous les autres sont au Gabon en vacances. Et c'est avec plaisir et avec joie et foi que j'ai célébré cette Eucharistie. Je voudrais rappeler que, en ce qui me concerne, j'ai des convictions politiques qui sont les miennes, mais dont je me suis dégagé pour cette célébration. Parce qu'il s'agit là de prier et non pas d'un théâtre politique. Tous ceux qui auront le loisir de relayer ce qui s'est fait ici aujourd'hui, ayez bien à cœur de souligner ce fait important. La messe n'est pas un acte politique. Il s'est agi pour nous de prier pour nos frères et sœurs qui sont tombés. Et c'est notre droit le plus élémentaire. Je rappelle que j'ai des convictions du point de vue politique aussi. Et les miens savent ce que je pense de la situation dans notre pays. Mais il ne s'agissait pas ici pour moi de dire ce que je pense. Il s'agissait pour moi de conduire la prière du peuple gabonais qui se souvient aujourd'hui de ces enfants qui ont perdu la vie en défendant leur foi. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse notre pays, le Gabon.